Bonjour à tous. Le nom de Jésus n'est pas une garantie, ni même le fait d'en faire l'expérience. Preuve s'il en est, de ce fait divers. Un acteur américain a récemment décapité sa mère au nom de Jésus. L'acteur américain Michael Bray, qui avait joué dans la série Ugly Betty dans le film Sexy Dance 3, The Battle, et dans le film Setup 3D, a décapité sa mère dans son appartement à New York. Alerté par les voisins, la police est arrivée sur les lieux à 2h20 du matin, découvrant l'homme trentenaire au milieu d'un bain de sang, en pleine crise de folie, une Bible serrée contre lui et récitant des versets bibliques. L'homme a expliqué son geste. Tout a commencé la veille, dans l'un de ses rêves. « J'étais en train de dormir dans mon lit, dit-il. Dieu est venu à mes côtés et a posé ses mains sur moi. Je lui ai demandé « Est-ce que mon heure est arrivée ?» Et j'ai entendu une voix dire « Oui, Michael, aujourd'hui est ton dernier jour. » Le lendemain, il commence à avoir des maux de tête et à entendre des voix. Il dit « Je me sentais comme Neo dans Matrix. Je commençais à entendre des voix et à me sentir surpuissant. » Ayant des maux de tête, il téléphone à son père qui lui conseille ceci. « Va dans ton lit, fais tes prières et tes maux de tête disparaîtront. » Il rentre alors chez lui, embrasse sa mère et va dans sa chambre pour faire une sieste. Mais sa mère l'appelle afin de l'aider dans la cuisine. Il voit alors que sa mère a fait cuire 3 poulets et en les voyant, il croit qu'il s'agit de sacrifices pour des rituels occultes. À ce moment-là, il affirme avoir vu sa mère changer de voix et que le démon qui habitait en elle s'est manifesté à lui. En la regardant, il voyait le diable en elle. Alors il lui hurle dessus. « Repens-toi, pécheresse. Est-ce que tu crois en Dieu ?» Sa mère lui répond alors. « Non, Michael, non. » Puis elle se met à hurler, criant à l'aide. Il lui répond « Tu n'as jamais accepté Jésus. » La Bible dans une main, un sabre dans l'autre, l'acteur a poursuivi sa mère dans son appartement en récitant des versets bibliques. Je ne voulais pas la tuer sur le champ. Je voulais lui laisser le temps de se réconcilier avec Dieu. Alors il commence par la lacérer. « J'accomplissais l'œuvre de Dieu, dit-il. » Et enfin, il l'égorge. Alors il chuchote. « Jérusalem, Aaron, Moïse, Jésus a dit, lève-toi de ton lit et marche. » À la police, il affirmera, « Je n'ai pas tué ma mère, j'ai tué le démon en elle. » Il a affirmé avoir agi sur ordre de Dieu car sa mère était possédée par un démon. En apprenant que sa mère était effectivement morte, il s'est contenté de dire qu'il en soit ainsi, c'est l'œuvre de Dieu. Michael Bray a été interné à l'hôpital psychiatrique de Kings County. Et cette histoire s'est passée il y a 10 ans. De cette histoire, nous pouvons tirer 2 leçons. Ni le nom de Jésus, ni l'expérience mystique ne sont des conditions nécessaires et suffisantes de vérité. Il est tout à fait possible de vivre quelque chose, une expérience mystique, de l'identifier à Jésus, de proclamer son nom et d'être totalement dans l'erreur. C'est pourquoi l'apôtre Paul a donné cette règle. Examinez toutes choses. On voit ça en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. La raison est supérieure à la révélation. Cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter toute révélation, mais qu'il faut examiner rationnellement toute révélation. D'après les chrétiens, la foi chrétienne peut être et doit être rationnelle. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence, comme on peut lire en Romains chapitre 1, verset 20. Soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous, comme on peut lire en 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Vous pouvez trouver cette histoire extrême et vous dire que c'est un cas isolé, mais que cela ne concerne que très peu de personnes. Mais en vérité, cet état spirituel, psychologique et intellectuel est bien plus répandu que vous ne le pensez. Beaucoup de personnes dans le milieu religieux, en l'occurrence dans le milieu chrétien, sont semblables à cet homme. Prêts à croire que Dieu est derrière eux et qu'ils sont dans la vérité parce qu'ils ont vécu une apparition de Jésus ou d'un ange, ou parce qu'ils le font au nom de Jésus, ou encore parce qu'on leur a enseigné à faire cela. C'est le cas aujourd'hui de tous ces scandales dans nos assemblées, des dirigeants spirituels qui sont convaincus du bien fondé de ce qu'ils font, car, selon eux, le fait qu'ils aient reçu une autorité de la part de Dieu et qu'ils invoquent le nom de Jésus et se sentent conduits par le Saint-Esprit, c'est une garantie qu'ils sont dans la vérité. Et le pire, c'est que ces éléments-là, ce genre de raisonnement
servent à beaucoup pour justifier des scandales ou des actes clairement condamnables, comme c'est le cas de cette personne-là, de cet acteur. La plupart des personnes qui ont commis de graves erreurs ont été convaincues sur ces mêmes bases, sur ces mêmes raisonnements. Et ce sont ces mêmes raisonnements qui justifient leurs actes et qui justifient des erreurs atroces. Récemment, un jeune pasteur en Afrique s'est mis à tabasser les homosexuels de son église car, selon lui, il a senti que c'était là le moyen de les convertir et il affirme pratiquer cela au nom de Jésus. Ou bien une jeune femme, une jeune chrétienne qui, pendant la Gay Pride, est allée crier aux homosexuels qu'ils étaient une anomalie et que s'ils ne changeaient pas, que s'ils ne se repentaient pas, ils iraient en enfer. Et malgré le fait que cela a été quelque chose qui a extrêmement choqué beaucoup d'homosexuels et qui les a énormément blessés, et que ça les a empêchés de venir à la foi, ça les a encore plus éloignés du fait de devenir chrétien. Eh bien, elle était très fière de son action. Elle disait faire cela par amour et pour eux et pour leur salut. Et elle était convaincue du bien fondé de ce qu'elle faisait, tout simplement parce qu'elle avait senti que c'était la bonne chose à faire et qu'elle met ce sentiment-là sur le dos du Saint-Esprit. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation et de la gravité de ce raisonnement? Il y en a plein d'exemples comme ça, que ce soit des fidèles qui obéissent à leur pasteur, leur demandant de coucher avec eux, de boire leur sueur ou de manger l'herbe, ou encore des chrétiens qui, sur base de rêves ou de paroles prophétiques, sont convaincus d'être validés par Dieu en obéissant à leur dirigeant spirituel ou à leur pasteur qui leur demande de donner tout leur argent et que bien souvent, ces dirigeants spirituels sont en vérité des escrocs utilisant le nom de Jésus. C'est aberrant à quel point beaucoup de chrétiens sont crédules, ne réfléchissent pas, condamnent l'intelligence et croient à tout va, à la moindre parole sur base de sensations, d'expériences mystiques ou d'arguments d'autorité utilisés par ces loups. Ce n'est pas pour rien si Jésus nous a mis en garde contre les faux prophètes et également qu'il reproche à ses disciples de ne pas faire preuve d'intelligence et d'esprit critique, comme on voit en Matthieu 16, 9 et Matthieu 15, 16. Si par exemple, un ange ou Jésus m'apparaît et qu'il me dit de tuer mon prochain, ce n'est absolument pas une preuve que je doive le faire. Premièrement, il se peut que ce soit une illusion, je suis fatigué, ou bien c'est un rêve. Et deuxièmement, il se peut que ce soit une tromperie ou un démon peut prendre l'apparence de Jésus ou d'un ange pour m'égarer. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit aussi dans la Bible, que le diable peut prendre l'apparence d'un ange. Si je veux m'assurer de ce que Dieu veut, après avoir vécu une telle expérience, eh bien je vais vérifier dans sa parole. Et tuer est contraire à ce que le Dieu d'amour voudrait. Utilisons notre raison. J'utiliserai ma raison et j'en conclurai, Dieu est un Dieu d'amour. Et un Dieu d'amour ne peut pas me demander de tuer mon prochain. D'ailleurs, la Bible dit de rejeter même la parole d'un ange si elle est contraire à l'évangile. Ce qui est bien la preuve que ce n'est pas parce qu'on vit une expérience spirituelle que cela veut dire que c'est une preuve absolue de quoi que ce soit. Si vous faites quelque chose au nom de Jésus, mais qui n'est pas conforme à la volonté de Jésus, ça ne marche pas. Beaucoup de gens aujourd'hui sont convaincus que quand ils font un truc et qu'ils disent au nom de Jésus, eh bien cela est la garantie que effectivement Jésus est derrière eux. Utilisons notre raison et notre intelligence. Elle vient de Dieu. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose au nom de Jésus que cela veut dire que Jésus valide ce que vous faites. Le salut ne s'obtient évidemment pas par le fait de croire que Dieu existe ou que Jésus-Christ est l'incarnation de Dieu le Fils, ni même en agissant en son nom. Ce n'est pas en croyant à des doctrines qu'on est sauvé. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait beaucoup de choses ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi. » C'est ce que Jésus dit en Matthieu 7, 21, 23. La foi n'est pas le fait de croire en l'existence de quelque chose sans preuve, mais c'est le fait d'avoir confiance, d'être engagé et fidèle envers quelqu'un. Tel est le sens du mot hébraïque « émouna ». Et pour avoir foi en quelqu'un, il faut préalablement savoir qu'il existe et reconnaître sa volonté.
Comment peut-on avoir confiance en quelqu'un si l'on ne connaît pas cette personne ou si l'on ne sait pas qu'elle existe? Si la foi ne pouvait pas être fondée en raison, si on ne pouvait même pas réfléchir sur la foi et qu'on devait être juste des gens qui croient comme ça, si la foi ne pouvait pas être fondée en raison, elle ne serait qu'une illusion ou une idée semblable à celle du Père Noël. Ni le nom de Jésus, ni une expérience mystique ne sont une garantie qu'on est dans la vérité. Merci beaucoup.